Le corsaire et le mystère du voleur d'étoiles. Dans les années 1880, le légendaire corsaire Louis de Saint-Cyr, connu pour ses aventures audacieuses, se lança dans une quête inhabituelle. À bord de son vaisseau, le Vent des mers, il voguait vers une île mystérieuse au cœur de l'océan Indien, où un voleur notoire avait dérobé un artefact d'une valeur inestimable, l'étoile de lumière, un joyau légendaire censé posséder des pouvoirs mystérieux. Le Vent des mers était un navire de grande envergure avec des voiles couleur de nuit et une coque en bois finement sculptée, ornée de motifs maritimes et de créatures fantastiques. L'équipage, composé des meilleurs marins et détectives privés, se préparait pour une aventure aussi périlleuse qu'excitante. Le capitaine Saint-Cyr, vêtu d'un uniforme d'un bleu profond et d'un chapeau à plumes blanches, était résolu à capturer le voleur et à récupérer le précieux artefact. Après plusieurs semaines de navigation tumultueuse, le navire arriva devant une île enveloppée d'une brume mystérieuse. L'île était couverte d'une dense forêt tropicale et dominée par des montagnes abruptes, dont les sommets étaient enveloppés de nuages flottants. Le capitaine, scrutant l'île à travers un télescope en argent orné, donna l'ordre de préparer les canots pour un débarquement rapide. Dès que les membres de l'équipage touchèrent terre, ils se retrouvèrent immergés dans une jungle dense et impénétrable. Les arbres gigantesques au feuillage luxuriant formaient un toit naturel, filtrant la lumière du soleil en une lumière tamisée et mystérieuse. Les sons de la jungle, mélodies étranges et envoûtantes, créaient une atmosphère de mystère et de danger. Le groupe s'avança avec prudence, ses membres guidés par les indices laissés par le voleur. Ils découvrirent bientôt une série de signes mystérieux gravés sur les troncs des arbres et les pierres éparses. Ces signes semblaient former un chemin menant vers une ancienne forteresse cachée au cœur de la forêt. L'architecture de la forteresse, faite de pierres noires et d'ornements dorés, dégageait une aura de grandeur et de mystère. En explorant les salles de la forteresse, les membres de l'équipage découvrirent des trésors oubliés et des artefacts anciens. Les murs étaient décorés de fresques représentant des batailles épiques et des cérémonies anciennes. Les passages étaient gardés par des statues imposantes qui semblaient surveiller chaque mouvement. Finalement, dans une salle secrète au fond de la forteresse, le capitaine Saint-Cyr et son équipe trouvèrent le voleur. Celui-ci, un homme aux yeux perçants et à la silhouette élégante, était occupé à examiner le précieux artefact, l'étoile de lumière. Il portait des vêtements sombres, et son visage était marqué par la concentration. Le voleur, dont la réputation était celle d'un génie du crime, avait élaboré un plan complexe pour s'emparer de l'artefact. Le capitaine Saint-Cyr, observant la scène avec un mélange de détermination et d'émerveillement, s'approcha discrètement. Un dialogue tendu s'engagea entre lui et le voleur, révélant les véritables motivations de ce dernier. Il s'avéra que le voleur cherchait non pas la richesse, mais une connaissance cachée que le rubis était censé contenir. Il croyait que l'étoile de lumière était la clé d'un savoir ancien capable de changer le monde. La confrontation fut intense, avec des échanges de mots aiguisés et des manœuvres astucieuses. Cependant, grâce à sa ruse et à son courage, le capitaine Saint-Cyr parvint à convaincre le voleur de remettre l'artefact. Le voleur, réalisant la noblesse de la mission du capitaine et le danger que représentait sa quête, accepta de restituer l'étoile de lumière. De retour sur le Vent des mers, le capitaine et son équipage célébraient leur succès avec une joie discrète. Le voleur, dont le nom resterait gravé dans les annales comme l'un des plus grands mystères du siècle, avait révélé les secrets de l'étoile de lumière, mais le véritable trésor était la découverte de la valeur de la détermination et de l'intégrité. Ainsi, le Vent des mers reprit sa route, le capitaine Saint-Cyr et son équipage savourant les merveilles de leur aventure et les leçons apprises au cours de cette quête inoubliable. Le récit de leur périple serait raconté et célébré à travers les âges, illustrant la sagesse que l'on trouve parfois dans les énigmes les plus complexes et les aventures les plus périlleuses.